qui m'a une fois de plus donné cette opportunité de vivre. Alléluia. Vivre, bien-aimé, c'est une grâce. Il y a des gens meilleurs, il y a des gens qui sont, des fois, qui ont tout. Mais pendant que nous parlons, ils ne sont plus. Alléluia. Ils pouvaient se faire soigner, ils pouvaient aller n'importe où pour se faire soigner. Mais Dieu a décidé autrement. Et si nous sommes en vie et que nous avons cette opportunité de le servir, il y a de quoi le rendre grâce. Alléluia. Nous bénissons votre présence ce matin, puisque vous êtes encore aussi là, parce que Dieu a pris soin de vous aussi. Et nous remercions notre papa pour ce marque de confiance qui ne cesse de nous accorder. Alléluia. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Nous lirons le 33e verset, le tout dernier verset. Jean, chapitre 16, Jean de l'évangile. Évangile de Jean, chapitre 16, le verset 33. Il est dit ceci: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je me rappelle d'une histoire. Un pilote de ligne voyageait avec son fils qui n'avait que 8 ans. Alléluia. Ah, suivez-moi très bien. Hein? Son fils n'avait que 8 ans et c'était lui qui était à la commande. Et en plein vol, l'avion a rencontré des zones de trouble. Tellement que c'était fort. L'avion était secoué sérieusement et tout le monde avait peur. Tous les passagers avaient peur. Il y a ceux-là qui priaient déjà, il y a ceux-là qui écrivaient déjà leur testament. Tout le monde pensait que c'est une crash, c'est fini, nous sommes morts. Mais le fils de 8 ans là était assis à côté d'un monsieur avec sa tablette en train de jouer. Alléluia. Il était calme. Tout ce qui s'est passé là, les gens se plaignaient, les gens pleuraient, les gens priaient. Lui jouait sur son jeu, sur sa tablette, un jeu. Il était très calme. Il ne s'agitait pas. Et quand l'avion s'est stabilisé, le monsieur qui était assis à côté de lui pose la question à ce petit. Petit, tout ce qui s'est passé là, toi tu es calme. C'est quoi ton secret? Alléluia. Le petit lui dit, c'est mon père qui est au contrôle. C'était la réponse du petit. Alléluia. C'est mon père qui est au contrôle. C'est mon père qui pilote l'avion. Autrement dit, l'enfant avait compris que son père ne pouvait pas le laisser mourir. Alléluia. Son père ne pouvait pas laisser cet enfant. Il avait pleinement confiance à son père parce que c'est son père qui pilotait l'avion. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je t'ai apporté un message de réconfort, un message d'encouragement. Je suis venu demander ou dire à quelqu'un ce matin de retrouver la paix. Alléluia. Notre thème ce matin, nous l'avons intitulé « Retrouve ta paix ». Alléluia. Pourquoi retrouver la paix? Jésus, parmi les promesses,
Jésus, parmi l'héritage qu'il nous a laissé dans le livre de Jean, toujours l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 27, il dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Bien-aimé, je me suis demandé pourquoi la paix? Pourquoi Jésus ne pouvait pas nous donner autre chose que la paix? Pourquoi en allant, Jésus a préféré nous léguer la paix? Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec un homme, une femme ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons décortiquer ce thème dans 4 parties. Premièrement, nous allons définir notre thème que nous avons intitulé « Retrouve la paix », ta paix plutôt. Et nous allons deuxièmement parler des choses qui troublent ou qui ôtent la paix. Et troisièmement, nous parlerons de comment retrouver la paix. Et enfin, nous allons conclure. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimé, la paix, c'est quoi? La paix, c'est cette tranquillité intérieure. Alléluia. Dans notre thème, c'est que nous avons retenu comme mot capital, c'est la paix. Et la paix, c'est ce calme, cette tranquillité intérieure. La paix, c'est ce calme-là, quand tout le monde peut être agité, quand il y a des personnes qui peuvent être troublées, mais toi tu as ce calme intérieur, et ce calme est important devant les problèmes, des fois devant les difficultés, des fois devant les menaces. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de ce calme. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Quant à la lecture que nous avons faite, Jésus qui a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, il dit à ses disciples, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Que vous ayez la paix en moi. Autrement dit, en dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas une paix véritable. C'est pourquoi les organismes internationaux ont échoué. Les donateurs de la paix dans ce monde ont échoué. Partout où ils passent, il n'y a pas la paix. Alléluia. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas une véritable paix. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Alléluia. Jésus mentionne lui-même des tribulations. Lui qui nous laisse la paix, lui qui nous donne la paix, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus mentionne la tribulation. La tribulation, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart du temps, la tribulation est liée à l'eschatologie. Alléluia. À la fin de temps, où on parle de la grande tribulation. Batuba mingi, quand on a la tribulation, ils pensent toujours à l'eschatologie, aux événements du temps de la fin. Mais en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons les tribulations tous les jours ici. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il répond à Pierre. Pierre lui dit, maintenant que nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons en échange? Bien-aimé, Jésus répond à Pierre et dit, tout ce que vous avez laissé là, vous les aurez au centuple, mais il ajoute quelque chose à la fin, vous aurez la persécution. Alléluia. Kamuchanga mumuchele.
Alléluia. Kamuchanga kakosake mumuchele. Alléluia. Njo butamu bwenye bwa muchele. Alléluia. Kama unafanya wakale karibu click. Njo na comprendre c'est dit unakula ni muchele. Alléluia. Il dit vous aurez tout, vous aurez des maisons, vous aurez des mères, vous aurez des frères, vous aurez ceci, cela, vous aurez aussi la persécution. La persécution fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mateso. Bien-aimé le Seigneur, kupikiwa, kushambuliwa, ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas, bien-aimé dans le Seigneur, échapper à cette réalité, puisque c'est Dieu lui-même qui a dit. Dieu ne peut pas dire quelque chose et ne pas l'accomplir. La Bible dit, nous le disons toujours, surtout quand il s'agit de, quand nous demandons des choses à nous. Seigneur, tu as dit, et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Même la persécution, c'est la parole de Dieu. Il est derrière la persécution pour l'accomplir. Alléluia. Ah, ne pensez pas que en Jésus, vous devenez automatique. Jésus, c'est comme une roulette. Vous êtes là, vous roulez, vous allez. Bien aimé dans le Seigneur. Même en roulant, il y a des fois que vous êtes obligé de changer de vitesse, non? Alléluia. Il y a des montées. Vous êtes obligé de changer la vitesse. Alléluia. Il y a des montées, bien aimé dans le Seigneur, qui vous retiennent. C'est ça la vie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus qui a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Bien aimé dans le Seigneur, il dit, ayez votre paix en moi. Et c'est lui-même qui a ordonné qu'il y ait les tribulations. C'est lui-même qui a ordonné qu'il y ait la persécution. Et il a prévu même des choses. Ce n'est pas seulement à nous, ça n'a pas commencé avec nous. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Dieu donne Canaan, la terre promise, à ses enfants, aux enfants d'Israël. Ils ont hérité le royaume, plutôt Canaan. Ils ont hérité la promesse de Dieu. Entre-temps, Dieu laisse 5 nations. Alléluia. Ils avaient dompté toutes les nations. Toute ma nation, au Pembeni à Israël, en Israël même. Ils ont marché dessus. En même temps, Dieu dit que ces 5 nations ne les touchaient pas. Alléluia. Ne les touchez pas. Je dois exercer vos mains au combat. Alléluia. Ah, parmi ces 5 nations, il y a les Philistins. Hein? Alléluia. Les Philistins. Badufanya Israël. Alléluia. Goliath de Gath. Quelqu'un qui sort, qui méprise le Dieu d'Israël. Vous êtes des esclaves de Saül. Il dit des choses abominables sur le Dieu d'Israël. Mais c'est Dieu qui avait laissé. Wakuna muloji to moya. Muloji moya. Mon famille. Ukuna tetemeka. Alléluia. En quoi démontrerais-tu que ukumu Christ? Alléluia. Dieu des fois laisse. Alléluia. Pas logique pour mon famille. Tu connais ma cage, ma quartier. Tu sais très bien que ce papa ici, comme on est kalata pakichia, qui on a quoi paralysé, mais il est là. Tu peux prier autant de fois. Bien aimé le Seigneur, Dieu le garde en vie pour toi. Alléluia. Il le garde en vie pour toi. Des fois, nos prières, il y a moto. Mungu choma baloji, Mungu uwa baloji. Bien aimé, depuis quand est-ce que Mungu achako baou? Alléluia. Bekwako. N'aveko l'endela kuloka. Alléluia. Dieu les a gardés pour nous. Alléluia. Ce sont nos escaliers. Alléluia. Ce sont nos escaliers. Utayua Dieu kuna Mungu muzima aussi longtemps que unafukuza baloji boti. Bien aimé dans le Seigneur, utengia mubuvivu, bien aimé na shetani atakuwa. Alléluia. Ah,
Mungu asaidie kubaloji. Bashikouf. Alléluia. Bakouyeko. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je ne vous encourage pas de laisser dans la sorcellerie. Alléluia. Ah, il est grand temps, il y a quoi bout, puisque votre sort, il y a Mubaya San. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, quelles sont les choses qui ôtent la paix? Alléluia. Quelles sont les choses qui ôtent la paix? Dans la vie que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qui peuvent nous ôter la paix facilement. Je ne sais pas laquelle de ces choses te concerne, mais il y a des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui ôtent la paix très facilement, et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont... il y a des gens qui ont abandonné même la foi parce qu'il y a quelque chose qui a ôté la paix dans leur vie. Nous le voyons même dans l'église. Il suffit que quelqu'un marche sur le pied de quelqu'un, anashirika, anachata imani. Alléluia. Ah, c'est ce qui n'est pas bon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a prévu, ou Dieu lui-même a prévu des événements dans notre vie capables de nous ôter la paix facilement. Lui-même, pendant qu'il voyageait avec ses disciples dans une barque, bien-aimé dans le Seigneur, en plein milieu du lac, la Bible dit qu'il y a eu un vent violent qui s'est levé au point où la barque s'enfonçait. Alléluia. Au point où la barque s'enfonçait. Et la Bible me dit que Jésus dormait calmement. Il dormait. Pendant que les disciples étaient agités. Les disciples, c'est nous, hein? Alléluia. Agités. Ils ont essayé de leur manière de calmer ce vent. Ils ont pris de l'eau qui entrait dans la barque, pour que la barque ne s'enfonce pas. Mais rien ne marchait. Il y a dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que tu as essayé d'ôter de toi-même. De trouver solution de toi-même. Tu as essayé de toutes tes manières, bien-aimé dans le Seigneur, mais ça n'a toujours pas marché. Cela ne veut pas dire pour autant que Jésus n'est pas avec toi. Alléluia. Jésus ne t'a jamais abandonné. Il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'il a dit et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est avec toi. Dans ces troubles-là, dans la barque, Jésus était là. Mais comme c'est l'homme de calme, l'homme de la paix, il dormait lui paisiblement. Tout ce trouble-là, ce vent-là, cette tempête ne lui disait absolument rien. Parce qu'il avait la paix. Alléluia. Bien aimé, la tempête peut se lever dans ta vie. Je ne sais pas. Cette tempête peut être des menaces que tu reçois. Alléluia. Tu peux recevoir des menaces. Des fois, dans la famille, des fois, tu peux recevoir des menaces. Il y a des choses qui peuvent ôter la vie et la paix. Bien aimé dans le Seigneur, des fois, c'est des maladies. Alléluia. Maladie. Tu as essayé de te soigner. Tu as essayé par tous les moyens. Tu as dépensé. Mais ces maladies reviennent toujours. Alléluia. Peut-être la crise financière. Tu t'es battu.
Tu as fait tout ce que tu peux faire. Tu as donné ta dîme. Tu as offert, bien aimé, toutes les promesses qui sont dans la Bible qui peuvent faire croître tes avoirs. Mais tout ce que tu as fait, mais rien ne marche. Et c'est pour autant que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Bien-aimé, la paix peut être ôtée par des mésententes, même dans ton propre foyer, dans ta maison. Bien-aimé, trouble neza kumingililia ta mundoa. Bien-aimé, muna pikana bichwa. Même peut-être ce matin, musha kushirikiana. Alléluia. Trouble. Dieu est à même ya kuranda ta bibi yako anakuwa shindikani. Bwana yako anakuwa shindikani ashikama chike. Alléluia. Et toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, contribuent à notre vie. Bien aimé, la paix peut être ôtée même par le rejet. Alléluia. Peut-être que tu vis le rejet. Unaenda kubana kukatala. Ou entreprendre qui bana kusukuma. On entreprend de ma fiançaille à Ibambi qui est na Kachika. Tu es rejeté. Et il y a autant de choses comme ça qui tournent dans la vie de chacun de nous. Et ces choses, bien aimés dans le Seigneur, peuvent nous ôter la paix très facilement. Et quel est l'objectif poursuivi, bien aimés dans le Seigneur? Ce sont des choses qui peuvent te faire douter de Dieu facilement. Alléluia. Ah, on a pima, on a omba, on a jeûné, mais il n'y a rien qui marche. Bien aimé, il y a de quoi dire que ikusa Mungu ashakunisabu. Ikusa Mungu anishakunyacha. Dans la barque, bien aimé dans le Seigneur, les disciples pouvaient aussi dire, ah, Jésus nous a abandonnés. Jésus, d'ailleurs c'était ça leur parole. Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Ça peut être ton cri de détresse aussi. Alléluia. Il est ce qu'on dit cri de détresse, Yako. Pourquoi Dieu n'intervient pas dans ma situation? Depuis que j'ai prié, depuis que j'ai fait ceci, j'ai donné, j'ai fait ceci, j'ai visité, j'ai travaillé, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il fait toutes choses bonnes à son temps. Et les choses que nous avons énumérées ici, peut-être quoi, toi que tu vis autre chose. Et c'est ce qui enlève la paix en toi. Or, la paix est très, très importante pour notre épanouissement et pour notre foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne t'ôte la paix. Alléluia. Que personne ne t'ôte la paix. Alléluia. Paul, serviteur de Dieu, il dit que j'ai appris à servir Dieu dans la nudité, dans la souffrance. Paul était accroché à Dieu. C'est pourquoi il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La situation que tu vis, la situation que tu traverses, bien-aimé ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu n'a jamais abandonné, même pas un seul d'entre nous. Alléluia. Dieu n'a jamais abandonné personne. Et ce sont des situations que Dieu a permis lui-même dans la vie pour que tout aimé n'aille. Alléluia. J'avais aimé quand Covid-19 est apparu, il y a eu des confinements, il y a eu ceci, cela, et après la dernière déclaration, on nous a dit c'est une maladie avec laquelle nous allons vivre. Alléluia.
C'est comme la malaria, c'est comme la fièvre typhoïde. Ce sont des maladies, bien aimés, de fois qu'on peut les éradiquer, mais ce sont les maladies avec lesquelles nous vivons tous les jours. Alléluia. La malaria est là, les moustiques nous piquent tous les jours, nous pouvons tomber malades et nous faire soigner et ça passe. Ces choses, Dieu les a permis comme les 5 nations que Dieu avait laissées autour d'Israël pour exercer les mains du peuple d'Israël au combat. Alléluia. Nos mains en tant qu'enfants de Dieu doivent être exercées au combat. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés, maintenant, comment est-ce que nous pouvons retrouver la paix que nous perdons? Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons retrouver cette paix? Puisqu'elle est importante. Je vous ai dit que la paix contribue à notre épanouissement spirituel. Quand quelqu'un n'a pas la paix, il n'a même plus la foi. Alléluia. Or, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alléluia. La paix permet à ce que nous établissons la stabilité de notre foi. La paix permet à ce que nous ayons une foi inébranlable. Alléluia. À chaque fois qu'il y a des troubles dans notre vie, à chaque fois que nous nous laissons emporter par ces troubles et que nous perdons la paix, même la foi diminue sensiblement. C'est pourquoi beaucoup de gens se posent toujours la question, ma situation fulani na mufikia, est-ce que Dieu me connaît? Alléluia. Quand ça coince, quand ça fait mal, quand ça ne marche pas, tu as essayé, tu as prié, mais ça coince, ça te pousse au bout. Bien aimé le Seigneur, beaucoup de gens finissent par dire, est-ce que Mungu ananijua? Pas seulement vous, hein. Il nous arrive même aussi, nous, serviteurs de Dieu, malgré kipimo kia imani yetu tunajiuliza, est-ce que Mungu, muimambo, est-ce que Mungu est quoi? Pourquoi une situation Mungu ashingie? Alléluia. Ah, c'est vrai. Et quand tu commences à te poser des questions comme ça, bien aimé dans le Seigneur, il y a de quoi que tu perdes la foi. Or, quand tu commences à perdre la foi, tu n'es plus agréable à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alléluia. Retrouvez la paix en Jésus. Alléluia. Avant-hier, vendredi, j'ai reçu un homme à l'église, à notre église à Kamatete. Il n'est même pas de l'église. Il est l'oncle d'un de nos fidèles à Kamatete. Il m'a appelé, pasteur, est-ce que je peux vous voir? Je dis, d'accord, je serai à l'église à partir de 13h, on peut se voir à l'église. Et quand il est venu, il a commencé à me raconter ses problèmes. Il est aussi serviteur de Dieu quelque part. Bien-aimé, des problèmes à vous faire dormir debout. Alléluia. Des problèmes, des sérieux problèmes. Et quand il me racontait, il y a un habite. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu penses que tu es le seul à traverser une situation compliquée. Mais pose la question dans cette salle. Quand on a raconté que tu il y a un habite. Mais pourquoi il tient encore dans la foi? Alléluia. Pourquoi il continue à tenir dans la foi? Toi peut-être tu es au bout. Ushakubambia ni kunchongo ya bilole. Karibu na kwacha. Peut-être que tu vas prendre la décision. Peut-être c'est physiquement que tu es là ce matin. Les problèmes que tu as, unasema en tout cas il y a une pitié. Et c'est le corps qui est là ce matin. Esprit que peut-être il faut chingine. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu ne t'a pas abandonné dans la situation que tu as. Dieu ne t'a jamais délaissé dans la situation que tu as. Et il ne t'abandonnera jamais puisque c'est sa parole. Alléluia. Comment retrouver la paix?
Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais épingler quelque chose. Quand nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur n'a pas ôté nos pensées. Il n'a pas ôté nos sentiments. Il n'a pas ôté notre raisonnement. Alléluia. Nous les avons. Alléluia. Mawazo yako ya bumuntu. Bien-aimé dans le Seigneur, les sentiments qui accompagnent ta vie que tu as, le Seigneur ne les a pas dérangés. Il n'a rien noté. Tu les as. Et les situations difficiles qui nous arrivent, les tempêtes qui se lèvent dans nos vies, nous ne les vivons pas spirituellement. Alléluia. Nous les vivons aussi émotionnellement. Dans la chair, dans nos pensées, dans le raisonnement. Nous vivons ces situations. Alléluia. Maintenant, la seule différence est celle-ci. Quelqu'un qui veut retrouver la paix, il commence par renouveler son intelligence. Alléluia. Il ne gère plus les problèmes selon la chair, selon les sentiments. Alléluia. Il ne gère plus les situations difficiles selon son propre raisonnement. Selon, bien-aimé, si tu oses gérer les situations difficiles qui t'arrivent dans la vie, les tempêtes qui se lèvent dans ta vie, émotionnellement, bien-aimé dans le Seigneur, tu es tombé, tu es foutu. C'est là que nous voyons des cas, beaucoup de cas des AVC. Alléluia. Hein, pourquoi? Parce qu'il a eu un choc. Alléluia. On a géré dans ma émotion, on a géré dans ma oiseau. Bien aimé le Seigneur, tu vas tomber malade. Alléluia. Ah, il fut un temps où j'ai fait des choses dans le ministère. Alléluia. Ah, moi, si j'ai eu des problèmes, des sérieux problèmes, c'est dans le ministère. Alléluia. Je suis venu vers papa pour qu'il me console. Et puis on s'est dit, il me dit, petit, achele mambo, utakufa buli. Alléluia. Ana uranza kazi ya Mungu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans le ministère, il y a des problèmes qui choquent. Inaweza kukukimbisha. Unebiacha. Alléluia. Des fois, on est sur ah, bantu benye. Habana bandu kwangu. Habana. Mitangaikia mtu hivi juu ya nini? Alléluia. Des fois, cette question peut te venir en tête. Tateso ya mtu hivi juu ya nini? Bushingishi buna malato na balula inaisha. Pour un problème de l'église. Et j'ai compris que je ne devais pas gérer ces problèmes émotionnellement. Alléluia. Je me suis dépassé. Bien aimé le Seigneur. Maintenant, tainakuya ya Dieu maîtrise. Alléluia. Si ta kufa na AVC. Alléluia. Si ta kufa na maladie ya roho. Je le déclare. Aïta ni bamba na vile mitakufa. Alléluia. La première des choses, bien aimé dans le Seigneur, cessez de gérer les problèmes avec vos émotions. Alléluia. Je vais te dire une chose. Quand tout va mal, quand ça ne marche pas, tu as essayé, ça ne marche pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est un problème. Pourquoi le mot problème a été créé? Parce qu'il y a aussi un mot solution. Autrement dit, à côté de ce problème que tu as là, à côté de la situation que tu vis, il y a une solution. Alléluia. Il y a une solution. Que tu le veuilles ou pas, bien aimé le Seigneur. Akuna mambo shaka éternellement mambo. Tout problème a un commencement et une fin.
C'est comme ça que j'ai commencé à gérer les problèmes. Alléluia. Inanza, d'accord? Inanza, tempête inalamouk, je sais que j'ai Jésus. Alléluia. Au moment favorable, au moment opportun, Jésus va se réveiller quand même. Hasta là éternellement. Alléluia. Il ne va pas dormir éternellement. Il finira toujours par se réveiller et menacer la tempête, et la tempête va se calmer. Il y a quelqu'un à qui je parle ce matin. Alléluia. Toute tempête ne restera pas tempête. Ne gère plus tes problèmes avec des émotions, avec tes propres pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, ou ta koufouillamo. Et autre chose, n'oublie pas que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Même s'il a ordonné que ces choses soient avec toi, que ces choses marchent avec toi, bien aimé le Seigneur, cela ne veut pas dire qu'il a enlevé son amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce matin encore, Dieu t'aime. Ah, je vois deux fois, quand tu amènes l'enfant pour la première fois à l'école, alléluia, cette séparation, alléluia. Quand tu amènes l'enfant, unafika unamwacha kwa masomo, anaona vile kuna rudi, unamwacha na ba étranger. Bien Seigneur, l'enfant pleure. C'est ce que nous faisons deux fois. Alléluia. Nous pleurons. Or, notre Père, notre Dieu, anatupeleka tu ni kwa masomo, kwa école gardienne, anatuacha. Pour qu'on soit éduqués. Pour notre bien. Alléluia. Pour notre propre bien. Mais l'enfant va pleurer cette séparation avec les parents. Et surtout quand maman la moupeleka anangaria. Aïe, 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 maman, je ne veux plus être à côté de moi pendant des heures. Bien aimé le Seigneur. L'enfant va pleurer. L'enfant va se lamenter. Mais une fois qu'il prend le goût, bien aimé dans le Seigneur, il comprend que c'est pour son bien. Ah, l'enfant commence à demander à aller lui-même à l'école. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Comme je vous ai dit, les choses, les situations difficiles qui nous arrivent dans la vie sont des escaliers. Ce sont des escaliers. Nul n'est monté dans la promotion suivante tant qu'il ne soit éprouvé. Alléluia. Pourquoi on nous teste à l'école? Pourquoi on nous examine? Pourquoi il y a des interrogations? Quelqu'un qui est en première primaire, pour qu'il monte en deuxième, on doit le tester. Alléluia. On doit savoir. L'enseignant doit savoir que cet enfant mérite de monter de classe. Ah, ce sont les examens, les interros, les devoirs. Bien-aimés, les souffrances, les maltraitances, les tribulations, la persécution, bien aimé le Seigneur, ce sont les interros, les devoirs, les examens, bien aimé le Seigneur. J'ai toujours vu quand on réussit aux examens d'État, pourquoi? Parce qu'il est passé d'une étape à une autre. Comment voulez-vous qu'on puisse passer d'une étape à une autre sans qu'il y ait des tests? Bien-aimé, nous amener à l'école ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a délaissés, non. Alléluia. Et je disais que, deuxièmement, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu pour nous est permanent. Il n'a jamais bougé même d'un seul trait. Dieu nous aime. Et à cause de cet amour, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. À cause de cet amour, bien aimé le Seigneur, il a accepté de passer par l'œuvre de la croix. À cause
de cet amour, bien aimé dans le Seigneur, il s'est sacrifié afin que toi et moi nous ayons la vie. Le même qui s'est sacrifié, vous pensez qu'il peut nous abandonner dans le cas de détresse? Il est le secours qui ne manque jamais pendant les temps de détresse. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Troisièmement, il dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Bien-aimé, il nous a donné même une piste de solution. Alléluia. Ceux qui s'inquiètent, ils n'ont pas la paix. Alléluia. Ceux qui s'inquiètent n'ont pas la paix. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est sa parole. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, voici une piste de solution. Faites connaître à Dieu. Vous savez qu'on peut souffrir, mais en paix. On peut tout manquer, mais en paix. On peut être malade, sérieusement malade, mais la paix intérieure. Mais en paix. C'est là qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais voyez combien nous avons des inquiétudes. Alléluia. Voyez combien nous nous inquiétons. Voyez combien nous nous agitons. Voyez combien nous perdons la paix très facilement là. Il suffit qu'un problème suscite dans notre vie et automatiquement tu vois un enfant de Dieu perdre la paix. Alléluia. Ah, je voyais une image où un papa allait en cours de route en train de monologuer. Alléluia. Et quand on est dans la cour, il s'aimait. Vous comprenez que ni membre dans mon petit. Alléluia. Et puis, en a toka mon s'aimait, en a fois dans ma geste. Il a dépassé ça. Alléluia. Ah, ne soyons pas de ceux-là. Hein? Alléluia. Kuriseme, tuliseme, kata kuriseme. Alléluia. Alléluia. Tu chaînes dans la ma geste. Alléluia. Alléluia. Dans mon tout cas, on a fika na mukipi mwa kufa ma geste, qu'on a dit semaine na fa ma geste, oh, qu'on a ish. Alléluia. Ça, c'est pas propre aux enfants de Dieu. C'est pas propre aux enfants de Dieu. Dieu nous a donné une piste de solution. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, il a bien dit en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et quand on a prié, bien aimé le Seigneur, on attend la réponse de Dieu. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Il n'est pas dit quand Dieu n'a pas encore exaucé à ta prière, il n'a pas écouté, non. Il va le faire, mais en son temps. N'oublions pas une chose, hein. Alléluia. Dieu ne fait que sa volonté. Alléluia. Dieu ne fait que sa volonté. Et il l'a fait au moment où lui-même veut. Donc, courir à quoi tu as changé volonté à Mungu. Courir plaindre quoi tu as changé volonté à Mungu. Bien aimé Seigneur, tu peux unapanda kumilima, unashuka aussi longtemps que temps ya Mungu ayaenea. Bien aimé dans le Seigneur, magoti taku. C'est pas, je ne veux pas dire que mtushiombe tena. Alléluia. Continue à prier, attends ta promesse dans la prière, mais ne pense pas que quand ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, bien aimé, Dieu peut t'éprouver même pendant 10 ans. Et quand il voudra lui-même, hein, il va libérer. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas de ceux-là
qui perdent la foi facilement, qui perdent la paix facilement. Alléluia. La paix est importante pour notre vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire en conclusion? Bien-aimés, le Seigneur nous a dotés de tout. Tout ce qui est important et qui contribue à notre paix. Il a mis à nous tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est important pour que nous puissions garder cette paix intérieure. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, la Bible dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais en conclusion, Jésus a mis à nous tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qui est important pour que nous puissions garder cette paix intérieure. Et en lisant ce passage, bien-aimés, chacun de nous comprend que toutes les situations que nous traversons ont été vaincues à la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Moi et vous, nous comprenons que quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu as, toutes ces choses, globalement, ont trouvé solution au travers la voie de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, et le fait que tout a été vaincu, tout a été exposé publiquement à la croix au travers l'œuvre de Golgotha, bien-aimés dans le Seigneur, nous ajoutons foi à cette parole. Alléluia. Et foi, crois en Jésus. Crois en cette parole. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu as, crois en cette parole. Christ a vaincu. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de la croix dans notre vie n'a pas été vaine. Voilà l'importance de l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus a dit, alléluia, dans le livre de Jean, 17:33, plutôt 16:33, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde, c'est l'ensemble des problèmes qui nous viennent. Alléluia. Tous les problèmes que nous connaissons dans le monde, Jésus nous dit de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Et j'ai toujours aimé le passage de Luc 10, 19. La Bible dit, voici je vous donne le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de ce monde ne peut vous nuire. Alléluia. Cette parole n'a pas été adressée aux arbres. Cette parole n'a pas été adressée à qui que ce soit. Mais cette parole est à nous. C'est à nous que Dieu a donné le pouvoir. Ah, je vois, bien aimé dans le Seigneur, le jour de la Pentecôte, Pierre, qui avait tremblé devant une femme,
qui a renié Jésus devant une femme. Le même Pierre qui a eu peur de la tempête puisqu'on était en train de martyriser Jésus. Il a eu peur. Il a renié Jésus devant une femme. Après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, le même Pierre est sorti courageux. Le même Pierre est sorti, il a parlé à des foules. Le même Pierre a commencé à dire, à qui voulez-vous qu'on obéisse, à vous ou à Dieu? Devant un problème, Pierre n'avait pas peur. Alléluia. C'est là le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses, nous ne pouvons pas les faire si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu à nous. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est d'une importance capitale. Je crois qu'on nous a enseigné sur le Saint-Esprit. C'est le mois de la Pentecôte, peut-être qui s'achève aujourd'hui. Mais, bien-aimé le Seigneur, la chose la plus importante que le Saint-Esprit nous donne, ce n'est pas seulement parler en langue. C'est vrai que parler en langue, c'est parmi les signes qui montrent que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement prophétiser, mais le Saint-Esprit a le rôle de transformer notre vie. Puisque le Pierre qu'on a connu avec Jésus, ce n'est pas le Pierre qu'on a connu après la Pentecôte. Bien-aimé, ce matin, tu as besoin de l'Esprit du Seigneur. Il est vrai que les tempêtes peuvent s'élever. Il est vrai que les problèmes peuvent s'élever qui ôtent la paix. Bien-aimé le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, dans Galates 5, 22, la paix se retrouve dans le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que l'Esprit du Seigneur nous donne. Bien-aimé, quand tout peut ne pas marcher, quand tout va mal, quand tout complique, quand il y a le trouble qui te trouble, bien-aimé le Seigneur, il y a le trouble qui trouble, c'est lui qui nous trouble. Alléluia. Ah, il y a le trouble qui trouble, c'est lui qui nous trouble. Il m'a dit, amen, et bien. Alléluia. Recevez la paix encore ce matin. Recevez la paix. Nous avons chuté ici, nous allons prier. Tenons-nous debout, nous prions pour que Dieu nous donne la paix. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. Je veux retrouver ma paix. Malgré les problèmes, malgré les situations difficiles que je traverse, malgré les problèmes qui compliquent, Seigneur, j'ai besoin de la paix. Bien-aimé, vous savez une chose, c'est quand on est calme qu'on peut même voir là où il y a la solution. Quand on est troublé dans le trouble là, bien-aimé le Seigneur, tout devient trouble. Tu as besoin de la paix ce matin. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es le prince de la paix. Ce matin, donne-moi la paix. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Prie, bien-aimé. Demande l'intervention de Dieu pour la paix. Dis, Seigneur, visite-moi ce matin parce que j'ai besoin de ta paix. Visite-moi ce matin parce que j'ai besoin de la paix du cœur. Que le Seigneur te donne ta paix ce matin. Prie, bien-aimé de le Seigneur. Demande à ce que Dieu te donne la paix. C'est quand tu es dans la paix que tu peux voir même les issues de sortie. Kama uko salama, ndio utaona kwenye kuna kwa solution. Ndio utaweza résoudre certains problèmes. C'est quand tu es en paix. Et quand tu es troublé, bien-aimé dans le Seigneur, tout est troublé. Père, nous avons besoin de ta paix. Donne-nous ta paix, Seigneur de gloire.
Comme tu l'as dit toi-même, voici je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde le donne. Père, donne-nous la paix ce matin, donne-nous la paix au roi, donne-nous la paix Seigneur. Nous avons besoin de ta paix au roi. Père de grâce, tu nous la donnes, Père de gloire, différemment. Père, donne-nous la paix. Père de grâce, donne-nous la paix Seigneur de gloire. Nous avons besoin de la paix au roi. Père de grâce, donne-nous la tranquillité de cœur. Donne-nous la tranquillité de cœur. Tu es bon, mon Seigneur, ô prince de paix, prince de paix, prince de paix.